Mais chez nous, en Tcholobondi, si vous voyez un petit enfant qui te menace, qui te donne des coups, il faut savoir que derrière, il y a un grand. Donc, il ne faut pas l'attaquer, mais vous voyez qui sont derrière pour le neutraliser. Donc, c'est le cas de ce qui se passe à l'est du Congo. Les Rwandais, on l'utilise tout comme l'Ouganda. Mais les patrons sont où? Les patrons, ce sont des multinationales, ce sont des hommes d'affaires, ce qu'on appelle les globalistes. Ils sont à Kigali. C'est ça la vérité. C'est eux qui sont à la base de guerre. Ils imposent des choses à Kagame, même si il est fatigué. Quelle que soit la personne, c'est que Kagame joue comme joue aujourd'hui. Mobutu l'a joué contre l'Angola. L'histoire doit nous aider à comprendre les choses. On a fait jouer un mauvais rôle à Mobutu contre l'Angola, la guerre en Angola. Rappelez-vous, il y avait les Banalunda qui faisaient Yamal Angola, il y avait des militaires congolais qui avaient des affaires en Angola, même des ministres. Donc le rôle que Kagame joue aujourd'hui contre l'Afrique, c'est que Mobutu a joué contre l'Angola. Donc c'est une partie, ça fait partie de l'histoire de ce pays, mais je pense que nous sommes arrivés au bout. Maintenant, ce qui est le plus important de savoir, parce que ici les gens discutent trop. Il faut que les Congolais commencent à réfléchir, commencent à faire des analyses. L'ONU, en qui on fait confiance, ce n'est plus l'ONU des peuples. L'ONU telle qu'elle est aujourd'hui, les sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui, elles sont contrôlées par les multinationales, par les globalistes. Et c'est depuis quand? Depuis 2000, quand M. Kofi Annan a été nommé secrétaire général des Nations Unies. Il a signé des pactes avec des entreprises, de grandes entreprises, pour collaborer avec les Nations Unies. Alors, les gros contributeurs, ce ne sont pas les États dont on nous parle, ce sont les multinationales. Non. Les États contribuent. Les plus grands contributeurs, c'est l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Et deuxième, c'est la Chine. Mais en dehors, il y a aussi d'autres contributeurs. C'est comme les globalistes. Mais comment est-ce que, quand Kofi Annan a permis les globalistes, les grandes entreprises d'intégrer les Nations Unies, en signant des pactes, les gens ont mis le contrôle sur la main, sur l'ONU. Je préfère parce que souvent quand on parle, on dit Moulumba raconte des histoires. Et je demande aux gens de lire les livres de Suzanne Georges, qui est une Suisse, une Américaine, les usurpateurs, comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir. Suzanne Georges démontre les jeux que Kofi Annan a joués. Il a permis à ces globalistes d'intégrer, d'infiltrer les Nations Unies. Les Nations Unies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Kofi Annan a quitté les Nations Unies, il s'est retrouvé au conseil d'administration de Davos. Davos s'enchaîne. Qui dit Davos? Ce sont les globalistes. En Suisse. En Suisse, il était. Et même sa fondation, qui a appelé des Congolais ici, vous comprenez à pourquoi? Wenge de Genève, Oui. c'est en Suisse. Vous comprenez pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, les Congolais doivent faire un grand effort pour lire, apprendre, analyser, faire des recherches. Et il faut que les intellectuels s'assument. Et leur piller au Congo a pour destination la Suisse. Oui. Donc c'est comme ça que les Nations Unies ne sont plus sous le contrôle des États. C'est sous le contrôle de multinationales, des globalistes. Freddy Moulumba, est-ce que vous voyez un danger ou une sorte de menace dans ces mouvements qui ne sont pas coordonnés ni repensés, ni avec des actions repensées par l'instruit ou l'intellectuel? Est-ce que ça peut être un décor planté pour mettre l'Est du pays dans le chaos et les séparer du reste du pays? Oui, cher ami, je pense qu'il faut donner les bilans. C'est son association Baromètre Sécurité du Kivu, février 2021. La cartographie des groupes armés dans l'Est du Congo, opportunités manquées, insécurité prolongée, prophétie et auto-réalisatrice en 2021, donc l'Université de New York. Quel est le bilan que son organisation donne? 5 millions, plus de 5 millions de déplacés internes pour toute la République. Un. Deuxième élément, 122 groupes armés qui sont à l'est du Congo. Ça, c'est ce qu'on donne ici comme bilan. L'autre résultat de la MONUSCO, depuis qu'il est au Congo, ça fait plus de 10 millions de morts. Un génocide oublié. Maintenant, je voudrais expliquer pourquoi à l'Est, pourquoi à Beni Butembo, il y a la protestation. Vous avez suivi depuis un temps, on tue à l'Est du Congo, Butembo, Beni, Ituri, on coupe les têtes des gens.
Oui. Donc, on traumatise la population. L'objectif poursuivi, c'est quoi? Que ce peuple fuit les frontières. Entre-temps, on place les Rwandais. Tout le monde le sait. Ce n'est pas du mensonge. Les réfugiés rwandais sont placés là-bas avec la complicité de l'OIM, Office des migrations. Ils savent ce qu'ils font. On ne soit pas naïfs. Et on dit également aux populations congolaises de l'Est, Kinshasa est trop loin de vous. Effectivement, c'est leur On envoie des gens à Kinshasa pour leur dire non, ces gens-là sont des buveurs, ils ne pensent pas votre malheur. Vous ne comprenez pas. À l'est du Congo, il y a la grande concentration des ONG internationales. Ils ont laissé la misère en Bandaka. Tous ces ONG sont au Kivu parce qu'ils aiment beaucoup les Congolais. À quoi servent ces ONG? Les ONG préparent soit la recolonisation, soit la balkanisation. Ils se comportent comme des anciens missionnaires catholiques, en venant nous donner la religion, le Christ, ont permis à ce que la colonisation s'installe. C'est ça le travail des ONG qui se passe à l'Est. C'est lui qui dit ce n'est pas moi. C'est Chungu Ngongo, qui est un écrivain kenyan, qui avait publié pour une Afrique libre. Donc il y a des gens qui commencent à parler. Le travail des ONG dans notre pays, ça a un objectif, c'est balkaniser et recoloniser. Tous ces gens qui sont sur place, qui viennent pour dire qu'on va organiser les Congolais, on va mettre la décentralisation, ont un objectif. Nous embrouiller, créer leurs antennes, et ces antennes discutent, vous dites non, Kinshasa c'est loin, pour que la population ait confiance en eux. Donc c'est ça l'enjeu. Donc on est en train de reconfigurer la carte des Grands Lacs. La géographie des Grands Lacs. Donc c'est la balkanisation. La balkanisation, mon cher ami. Qui est amorcée. Non, c'est un processus. Oui. C'est un processus qui ça va prendre du temps. Mais tant qu'il n'y a pas un rapport de force de la part des élites congolaises, de l'armée congolaise, des polices congolaises, ça va se réaliser. Ce qui nous intéresse ici, c'est maîtriser nos richesses, éviter à ce que notre peuple meure. Ce qui se passe à l'Est, c'est un génocide contre les Nandais. Vous savez, quand vous étudiez l'espace Nandais, l'espace de l'Est, les Nandais, c'est les verrous. On veut tuer les Nandais pour que ça saute. Dès que les Nandais abandonnent le combat, la résistance, on va prendre l'Est du Congo à partir du nord Katanga jusqu'à Nuturi. C'est là où se trouvent les richesses, les coffres forts du Congo. C'est l'enjeu pour ces gens. Les multinationales avec tous les mafias du monde. Alors,